Hey, bienvenue, édition spéciale de Travers la table! Parce qu'habituellement, TJ, on est live le jeudi à Travers la Oui, table, mais là, on sera pas live. On tape avant parce qu'on part en voyage, hein, toi puis moi, avec le baluchon sur l'épaule. Puis, mais non, mais on dit pas. On prend le bateau puis on s'en va. ouais, on prend large, puis on n'en revient Ouais, pas avant au moins vendredi, samedi. c'est ça. On sait pas quand on revient, puis on sait pas si on revient non plus. Ça se peut qu'on revienne pas. Ça se peut qu'on revienne jamais. Ah, Fait ce que serait c'est peut-être malade. le dernier podcast que vous allez voir, dernière entrevue que vous allez voir aujourd'hui, ça va être aujourd'hui. Ça se peut qu'on revienne jamais. Il y a des possibilités de. Si on rencontre une femme très riche, on va rester là-bas. Ouais, parfait. C'est On ne vous noté. dit pas où encore, mais aujourd'hui, vu qu'on n'est pas live, on ne vous laisse pas tomber. On a quand même une édition spéciale à travers la table, puis on reçoit notre bon chum Jesse de Body. Ah non, je veux dire Martin de Crow Katana. Ben, salut les gars, je suis bien content que vous m'avez invité ce soir. TJ Holiday, joyeux anniversaire à toi. Merci, merci. Joyeux 32e anniversaire. Oui, Et puis, 31e, tu t'es trompé. 31, excuse-moi, Carey Ouais. Price, pas encore Mhm. 32. 32 qui était Todd Ewing, était le numéro 32 des Canadiens. Todd Oh, Ewing. 31, c'était Ed Ronan ou Carey Price. Puis John ça, Cordick, il ne faut pas l'oublier. C'est non. vrai, le feu John Il faut. Cordick. Puis M. Charon, ben lui, on va célébrer son 29e anniversaire, Ken Dryden. Ouais, Prochainement, là, quand ça donnera, le mec, on passe par Calumet, on arrêtera là, puis on prendra une petite bière. parfait. C'est bon. Le calumet de paix, comme ils disent, hein? Ben, entre autres, on fera ça. On fera ça. On Euh, enterrera la hache de guerre, quoi qu'on n'a jamais été en guerre. non. 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 Mais mon cher Martin, il y a un événement spécial qui se passe samedi, puis quelque chose Oui. qu'on verra pas souvent, qu'on n'a pas vu depuis des années à Montréal. C'est quoi qui se passe à Montréal ce samedi? Ben, entre autres, c'est les retrouvailles de Raymond, Jacques et de Gino Brito. Et puis, Wow! moi, je croyais que ça faisait une trentaine d'années, mais tu sais, on n'est jamais certain. Alors, Mhm. j'ai eu la confirmation de Raymond Rougeau qu'effectivement, ça faisait 39 ans, donc depuis 1985, lorsque les frères Rougeau ont quitté Lutte internationale pour se rendre à la WWF. Donc, ça Mhm. date de cette époque-là que Raymond et Jacques Rougeau et Gino Brito ne se seront pas retrouvés, les trois, dans un même événement de lutte, qui est entre autres le Wow! Lutte Academy de Jacques Rougeau, qui pour une troisième saison qui débute ce samedi. Alors, Mhm. c'est gros. Puis lorsque j'ai su que Gino était un des juges avec Raymond et Tony Gattio, j'ai vraiment demandé à Jacques, j'ai dit, faut faire quelque chose, là, parce que Gino, moi, je l'ai vu il y a 6 ans, en 2018, lors du dernier gala de Jacques Rougeau au stade de IGA. Mhm. Je ne l'ai pas vu depuis. Avant ça, je le voyais quand je luttais à CPW à Hall. Il était un des promoteurs qui. Mais tu sais, on ne le voit pas souvent, Gino. Donc, j'ai dit, faut vraiment, faut vraiment donner la chance aux partisans, aux amateurs de lutte, de rencontrer à nouveau Gino Brito Mhm. Mhm. et les frères Rougeau, quand même, Raymond et Jacques, qui sont Ouais. ensemble. Parce que Gino, les gens ne connaissent pas tout, mais pour les gars de 50 ans et plus comme moi, ben, ça a été une icône dans la lutte avec Tony Parisi. Ça a été une icône au niveau de la promotion de lutte. Mhm. Et son père et lui, entre autres, les productions Varoussac. Puis il y a eu également Lutte internationale, dont André Roussimoff, Frank Valois, Tony Mullet, éventuellement Dino Bravo et Ricky Martel sont devenus copropriétaires. Donc, Gino, c'était vraiment le dernier gros promoteur qui, malheureusement, sa compagnie a fermé lorsque le talent a quitté et Ouais. lorsqu'il a perdu ses droits de télévision à la WWF. Mais quelle journée ça va, quelle soirée que ça va être ce samedi de retrouver les trois. Puis les frères Rougeau, là, à part des conventions aux États-Unis, au Québec, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus ensemble, là, vraiment, hein? Oui, entre autres. Nous, on a eu Raymond l'année passée pour la GPW. On a eu Ouais. Jacques cette année avec Carl Ouellet en québécoise. Mais effectivement, les frères Rougeau, ils reviennent de Niagara Falls. Je suis allé avec eux à New Jersey il y a quelques années. Mais non, au Québec, là, ça fait vraiment, là, ça fait faire très longtemps. L'année passée, Raymond était quand même impliqué dans Lutte Academy, mais comme ce qu'on va faire samedi, là, c'est vraiment, ça fait longtemps. Et puis, je veux lancer une invitation à la population. Je veux dire, il va y avoir une façon d'immortaliser ça. On va avoir des beaux posters 11 par 17 qui ont été refaits par notre ami Yann O'Kane, qui a Mhm. une reproduction de la lutte internationale. Donc, on voit vraiment Gino, on voit Jacques Raymond, on voit même Gino avec le père de Jacques et Raymond. Mhm. C'est bien, puis les gens vont pouvoir avoir la signature. Puis quand je parle de signature par les 3,75 $, bien évidemment, ça inclut une photo.
On ne chargera pas pour la photo, dans le fond. Fait que si vous achetez ça, bien, vous allez me donner votre cellulaire, puis je vais prendre plusieurs photos avec les trois. Si vous en voulez séparer avec Jacques Raymond, si vous en voulez une séparée avec Gino et une avec les trois, on va vraiment accommoder les gens de ce côté-là. Donc, puis il va y avoir d'autres choses disponibles, des figurines de Jacques, des figurines et Raymond, des figurines des Québécois, les petits drapeaux All American Boys, des petits drapeaux québécois, puis également des photos, dont j'en rajoute 2 autres que je vais mettre sur le site WCA, entre autres une que le père de Jacques et Raymond lève les mains de leurs 2 fils, et puis également une de la bombe québécoise, la grosse prise là, que Jacques et Raymond faisaient à l'époque. Donc, on va avoir 2 autres photos additionnelles. Fait que je suis vraiment excité. WCA, on va être le promoteur de cet événement-là. Je suis vraiment excité d'être là avec ma copine. Stéphane, malheureusement, ne pourra pas être là, mais on va avoir du plaisir à promouvoir ça. Je suis un fan de lutte avant d'être lutteur, fait que je vais triper les journées-là. Puis pour ceux qui veulent se rendre, ça va se passer où? Est-ce que ça se passe encore au Club Soda pour le Lutte Academy? Non, c'était là les 2 premières années, mais là, maintenant, c'est au centre Léonard da Vinci. Alors, je n'ai malheureusement pas l'adresse, mais ça se trouve c'est dans le coin, dans le quartier italien de Montréal. C'est vraiment une belle salle, un petit peu vraiment plus belle que le Club Soda. Donc, l'événement sera là en soirée. Par contre, à partir de 15h samedi, aura lieu le virtuel. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas être à Montréal cette journée-là, contactez-nous sur Wrestling Collectible Auction ou moi, Martin Villeneuve-Yannon, et on pourra prendre vos commandes, soit des figurines, des photos, et vous pourrez assister à voir Raymond, Jacques et ou Gino Brito signer vos articles. Puis ceux qui peuvent être là en personne, bien, à partir de 16h, on va ouvrir les portes. Les gens vont pouvoir être là, obtenir leur signature, leurs photos, parler avec eux. Il va y avoir amplement de temps. Là. Ça ne sera pas comme souvent dans les Comic-Con que c'est... j'ai vu Sting, moi, là ça m'a coûté 150 US, puis j'ai été avec lui à peu près 4 secondes. C'était comme, va-t'en, il y en a 300 qui attendent après toi. On n'aura pas ça avec Jacques, Raymond et Gino. On va vraiment avoir le temps de parler. Ces gars-là, ils veulent entendre vos histoires, vos anecdotes, les souvenirs des Garvin contre les Rougeaux, Gino Brito, sa promotion de lutte internationale. Je veux dire, ça va être une belle journée pour les amateurs. Fait que, on essaye de le promouvoir, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui le sait. Fait que je suis content. Votre plateforme entre 2 chaises de métal, j'adore. Puis merci de l'opportunité parce que c'est quelque chose de bien. Puis je vous ramènerai un souvenir de cette journée-là à chacun de vous. C'est bon. Parfait. Puis c'est 83-70 Boulevard Lacordaire à Saint-Léonard. Ouais. Ah, bon, ben. Merci, M. TJ Holiday. Merci, M. Charon. Fait que ça, c'est notre événement de samedi. Ça, c'est notre événement de samedi. C'est grandiose. C'est Lutte Academy. Jacques, il y a 10 000 pour 4 participants qui vont gagner la compétition, plus un voyage au Mexique. Donc, Lutte Academy, là, au début, là, ça a commencé tranquillement, pas vite, mais là, ça prend de l'ampleur. Puis là, l'année prochaine, ça va être encore plus gros. Fait que Jacques, Raymond, il n'est plus dans la lutte, quoi qu'il aide son frère maintenant, mais Jacques Rougeau va toujours demeurer un passionné de la lutte. Puis encore aujourd'hui, à 63 ans, 64 ans, il est encore impliqué dans la lutte. Puis il donne une belle plateforme pour les jeunes d'aujourd'hui. Puis il va avoir vraiment du talent. L'année passée, le talent est incroyable. Puis je pense qu'à chaque année, ça l'augmente parce qu'il ouvre les horizons à plus de... Là, c'est vraiment à travers le Canada. Puis l'année prochaine, ça va être, je ne le dirai pas, mais Jacques va pouvoir l'annoncer, ça va être encore plus gros l'année prochaine. Parfait. Et pour les collectionneurs aussi, j'ai vu là, les figurines des Québécois, puis les figurines de Pierre Carl, puis de Jacques aussi. C'est pas des figurines qu'on... Master Toy, c'est pas des figurines qu'on a au Québec là, habituellement. Avec le shipping, ça coûte extrêmement cher. Fait que si vous voulez mettre la main sur ces figurines-là, je pense que c'est un must pour ceux qui sont fans des Québécois et des Rougeaux. Oui, parce que vraiment, comme tu dis, sur eBay, si on regarde, ils se vendent entre 150 et 225 plus le shipping, ils ne sont pas signés. Donc, vraiment, Raymond, en même que là, avec Jacques, on a vendu les 16 qui étaient disponibles, sont tous vendus. Fait que là, Jacques a demandé à Raymond d'aller puiser dans sa réserve de 5 ou 10 autres figurines. Fait que, il m'en reste comme 10, mettons, là. Donc, ça part assez vite parce qu'à 150, ça l'inclut la signature de Raymond et Jacques, ça l'inclut, comme j'ai mentionné tantôt, ceux qui sont là, ça l'inclut une photo avec Jacques et Raymond. Fait que, tu sais, le prix est bon, puis pour les collectionneurs, ils savent qu'un prix pour une figurine de cette sorte de figurine-là, c'est un très bon prix. Donc, puis tu sais, ceux qui ne peuvent pas être là, ben, vous allez avoir un petit cadeau en extra. Tu sais, si vous ne pouvez pas être là pour prendre une photo avec Jacques et Raymond, vous avez acheté un Astral Toy à 150,
avec l'accord de Jacques, je vais quand même vous ramener quelque chose pour compenser pour la photo que vous ne pourrez pas prendre avec eux. Donc, on prend soin des gens. C'est dans la nature de moi et Stéphane de bien faire les choses. Puis, c'est dans la nature de Jacques et Raymond de aussi prendre soin des partisans. Puis, ça coûte cher. La vie n'est pas facile. Fait qu'on ne veut pas arriver avec des prix exorbitants. Parce que quand même, Lutte Académie, ça coûte très cher à Jacques. Donc, je fais ça pour l'aider. Puis moi, je vais profiter de la journée avec ma conjointe. On va avoir du fun au bout. Oui, on vous le rappelle, ça va être ce samedi à partir de 16h au centre Léonard de Vinci, boulevard Lacordaire Saint-Léonard, donc le 83-70 Lacordaire Saint-Léonard exactement, pour ceux qui veulent se rendre sur place. Puis l'autre événement, si vous me permettez, c'est important aussi, je le mentionne, ça a rapport avec la GPW, ça a rapport avec WCA aussi. On a l'événement de samedi, mais dans un samedi suivant, GPW Résurrection, le 5 octobre à Gatineau, vous voyez, on voit les Powers of Pain qui vont lutter ce soir-là contre les champions de la GPW, les frères rebelles, Picton et Andrew the Crusher. Alors ça, c'est énorme aussi d'avoir... J'ai vu lutter Warlord Barbarian, ils sont encore sont dans la soixantaine, mais sont encore... S'ils ne seraient pas capables de rien faire, ils ne lutteraient plus. Fait qu'ils sont en bonne condition physique, sont imposants. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel de ce gala-là. Puis en plus, bien évidemment, le vendredi, on aura un virtuel pour les gens qui ne peuvent pas être à Gatineau. Alors, c'est vendredi, le 4 octobre. Vous voyez ce qui est disponible comme photo. Il y a des masques, il y a les Warlord Buddies, on est limité à 10, puis on a des bots également. Donc, ça va être parmi les choix que vous pourrez avoir. Si vous avez des articles additionnels, vous pouvez toujours nous les envoyer ou vous présenter. Le vendredi sera le virtuel de 7 à 9 heures le soir, puis le samedi de 4h30 à 6h30 à l'événement de lutte aura lieu le meet and greet en personne où les gens vont pouvoir obtenir leur signature, leur photo avec Warlord Barbarian. Puis encore là, on ne prend pas une quantité infinie de personnes. On veut vraiment que l'expérience soit le fun, que les gens aient le temps, que ça ne soit pas pressé de vite prendre tes choses puis voter, parce qu'on veut pas. On veut que les gens reviennent à toutes les meet and greet qu'on va faire. Fait qu'on veut que les gens aient des bonnes expériences. Puis des fois, les gens vont ailleurs, puis c'était pas le fun ailleurs, mais à WCA, c'est le fun parce qu'on prend en considération de limiter ça à un certain nombre pour qu'on ne presse pas les gens. Donc, vendredi le 4 octobre, samedi le 5 octobre, puis pour nous amener à ça, bien là, vous allez voir WCA ce samedi à 3h l'après-midi. On va être en virtuel avec Raymond Jacques et Gino Brito. Le lendemain, le 29 septembre, nous serons au WCA, Stéphane et moi, en direct à partir de 19h pour faire, une semaine avant l'événement, on aura des articles de Powers of Pain à vous offrir. Donc, des magazines, WWF Magazine avec le photo de Powers of Pain dessus. On a des Jacks, on a des Epic Toys. Donc, s'il vous plaît, on va le mettre sur la page Wrestling Collectible Auction, WCA. Mais ça va être important le dimanche à 19h de voir ce qui est disponible, d'être rapide, parce que ça peut vous faire en sorte que je n'ai pas eu le temps de pogner un article de Warlord Barbarian, mais le WCA, les gars, en sachant d'avance, ils ont acheté du stock, puis on va l'offrir en encan à prix qui a de l'allure. Puis en plus, ça va être le gala va être dans une belle salle. Évidemment, on retourne par Arthur Gartin. Grosse salle, le gala qu'on a eu l'année passée avec Jacques Rougeau. Il y avait eu le Picton qui était dans son patelin aussi. C'était bien le fun. Gros accueil. Puis, évidemment, oui, il y a ça, mais il y a aussi le gala de la GPW qui revient en force, la nouvelle saison qui commence pendant que TJ nous montre son magazine de Powers of Pain. Malade. Exactement. Ben ça, on va en avoir 5. J'en ai 5 le dimanche, le 29 septembre, je vais en avoir 5. Ça part de mint, extra mint à moyen. Évidemment, le prix va être en accord. Selon l'état du magazine, mais oui, hey, TJ, il faut faire signer ça samedi le 5 octobre. M'l'amener. Amène-les, mon victorieux. Parfait. Puis, c'est ça va être un gros événement. Ça va être bien le fun de voir les gars. Ça va être un gros match pour Picton puis les frères rebelles, en fait. Oui. Puis, évidemment, il y a la carte de la GPW aussi, la saison qui commence, grosse saison qui commence avec, entre autres, le Top Cup qui va affronter un certain garçon que tu connais, Martin. Oui, c'est ça, parce que ça mérite ça mérite d'être mentionné parce que mon fils il a commencé à s'intéresser à la lutte en juin 2023. Notre premier gala au Centre Louche Poppy, il m'a accompagné dans l'arène, puis il a vraiment aimé ça, qu'il a commencé à faire des cours de lutte à notre école de lutte. Puis là, il a progressé, il a vraiment un talent naturel. Puis là,
Le 5 octobre, ça va être son premier match 1 contre le champion provincial de la GPW, Lance Law. Donc, un match 1 contre 1. Je suis fier vraiment que ça arrive. Mon fils va pouvoir être dans son coin pendant qu'il va rivaliser avec Lance Law. Puis s'il remporte le match, ben, ça me donne une chance au titre probablement le mois suivant. Le combat n'est pas pour les ceintures, mais c'est un combat de qualification pour moi de recevoir une autre chance au titre. Donc, je vais être dans le coin de mon fils, puis je vais souhaiter bonne chance. Puis il y a pas mal de cœur, fait que ça devrait donner un excellent combat. Yes. Puis Lance a besoin d'un attitude adjustment parce qu'il est un peu cocky, ce monsieur-là. Oui, ça c'est sûr. Des fois, il est un peu baveux, pour ne pas dire cocky, mais baveux un peu. Puis tu sais, des fois, quand tu es bien baveux, ben, tu mérites une petite claque sur la gueule. Puis si je ne suis pas capable d'y en donner une à son goût, ben, mon fils, il est bien prêt à y en donner une. On peut peut-être avoir un scénario 1, 2, 3 Kid de Ramon encore peut-être une fois, peut-être, on ne sait jamais. Oh, on ne sait jamais. On sait jamais. On ne sait jamais. Hein, dans la lutte, là, c'est arrangé, mais c'est bien arrangé. Exact. Évidemment, la semaine prochaine, à travers la table, on va passer tout en revue la carte au complet de la GPW avant le retour, parce qu'on a un show avant le gala de la GPW le 5 octobre, mais on est aussi content de vous dire qu'on sera de retour comme commentateur et comme play-by-play de la GPW en collaboration avec TVC Basse-Lièvre. Donc, très, très content d'être de retour, TJ et moi, puis on a bien du fun. On a bien du fun à faire ce job-là. Ben, on a du fun, vous avez du fun, puis honnêtement, nous, on a du fun à vous entendre parce qu'on s'est fait dire ça par les gens de TVC, puis également beaucoup par les partisans. Parce qu'on se rappelle l'époque des années 80, là, quand on avait Jesse Ventura, puis on avait Vince McMahon, ou on avait Gorilla Monsoon, puis Bobby Heenan. Tu sais, après ça, il y en a eu d'autres, mais moi, je me rappelle de ceux-là, ça faisait le spectacle. Ces deux gars-là faisaient une grosse partie du spectacle par leurs commentaires, surtout un qui prend pour les vilains, un qui prend pour les bons. Ouais. Vous avez les commentaires qu'on a de vous, là, c'est vraiment, mon Dieu, votre gars-là, il est bon en personne, mais tu sais, les gens n'entendent pas. Tandis que quand les gens le regardent à télé ensuite, les commentaires, c'est que vos gars, là, sont vraiment le fun, sont drôles, puis ils ajoutent au spectacle, ils ajoutent au show. Fait que, tu sais, je vous l'ai redit, les gars, nous autres, de notre côté, on aimerait ça avoir une association avec vous autres, la GPW, pour des années et des années, parce que vraiment, vous êtes ça à la coche, vous êtes le fun, vous êtes plaisant à travailler avec. On vous apprécie énormément. C'est gentil, merci. C'est réciproque. Merci beaucoup. Puis évidemment, on va inviter les gens, on va partager sur les réseaux sociaux. Oui, vous allez voir ça jeudi matin. Quand c'est enregistré, ça va sortir jeudi matin, mais tout au long de la semaine, on va partager, évidemment, pour l'événement, pour que le plus de monde possible ait le temps de voir ce qui s'en vient samedi et aussi samedi prochain du côté de Père Arthur Guertin pour la GPW et pour Lutte Academy et les signatures, évidemment. Yes, sir. Ben, hey, merci beaucoup, les gars. Merci Martin, puis au plaisir de se revoir en personne. Puis qui sait, on pourrait peut-être se pointer samedi si la vie nous le permet, on ne sait jamais. Ben, vous êtes les bienvenus, ça serait le fun de vous avoir là. J'aurais certainement besoin d'aide au niveau technique, au niveau virtuel, d'avoir mes deux acolytes là qui pourraient prendre peut-être les commandes pendant que moi je cours à gauche, à droite pour pogner des photos, puis faire signer à lui, puis prendre le téléphone. En tout cas, deux cheese, une poutine. Hein? Comment? Une commande, 2 cheese, une poutine, moi. Ben, ça va être après. Ah, OK. Après. J'ai l'impression que m'a suivi ma vie de 3h à 5h à courir les bords sur l'autre, mais écoute, c'est un stress, mais j'aime pareil le stress. En ça, je ne l'aurais pas proposé à Jacques, puis il n'y aurait rien eu de ça. Je trouve que c'est plate parce qu'on aurait passé à côté d'une belle occasion. Comme la GPW, on pourrait faire juste des galas avec les lutteurs qu'on a. On a des lutteurs de talent partout au Québec, puis même en Ontario, mais d'ajouter des légendes comme ça. Puis, tu sais, je ne peux pas l'annoncer, mais le 14 décembre, on va avoir une légende qui va être présente le 14 décembre. Puis, au mois de mars, on s'en vient avec deux autres légendes. Fait que, tu sais, ça va être coutume, la GPW, quelquefois, à chaque quelques galas, 2 à 3 fois par année, on va vous apporter des légendes de lutte pour amplifier le gala. Les nostalgiques aiment ça, puis ça fait un événement encore plus complet pour les amateurs de lutte. Sans dire de spoiler, c'est rare que j'ai des demandes spéciales, mais si j'en ai une dans ma vie, peut-être que je prendrais celle-là. Si jamais c'est dans les plans, tu n'es pas obligé de le dire, que Raymond Rougeau viendrait à GPW cette année puis commenter un match avec nous autres, parce qu'on a eu la chance de le faire avec Jacques. On a eu un problème technique l'année passée, on l'a fait avec Jacques. Mais si Raymond vient au gala de la GPW, ça, j'ai pas de demande dans la vie, mais ça serait quelque chose, je me pincerais pas mal, je te dirais. Ouais.
Ben, on va voir, là, on va en parler, les gars, en meeting, mais s'il y Ouais. aurait quelque chose, ce serait peut-être en juin. En OK. juin, peut-être, là, peut-être possiblement problème. en juin, parce qu'on a, Ben ouais. on a une idée là, avec les frères Rougeau. Donc, ça serait possiblement, je pense pas que ça arriverait avant juin, mais il y aurait une possibilité que ça arrive en juin. Parfait. Fait Parfait, qu'on c'est good invite ça. les gens. On invite les gens samedi, puis venez profiter en masse de cet événement spécial des frères Rougeau, Gino Brito réunis pour la première fois en 39 ans à Montréal. Donc, suivez la page de la GPW, puis de la WCA pour tous les détails et la page Entre deux chaises de métal aussi. Vous allez avoir tous les Oui. détails, puis allez-y, profitez-en. Puis le gars-là que vous voyez présentement à l'écran, manquez Ouais. pas ça, c'est à Gatineau. Je sais que les gens de Montréal, c'est 1h30, 2 heures de route. Mais ça vaut la peine. Il y a des billets à 20 30 VIP, il en reste presque plus. Mais il y a des billets à 20 C'est quelque chose de voir ces gars-là, des légendes comme ça, affronter les frères rebelles. Puis le reste de la carte est excellent. On a des très bons combats. On a 8 combats d'annoncés. Les gens, une levée de fonds comme on est coutume de faire. On va faire une levée de fonds pour la Banque alimentaire Service Centraide. Fait qu'on est à tous nos galas, on a toujours une levée de fonds. On s'attend à 5, 6, 700 personnes. Donc, c'est un rendez-vous, s'il vous plaît, population de Montréal. Vous êtes bienvenus le 5 octobre à être des nôtres pour découvrir la GPW si vous n'êtes jamais passé nous voir. Vous allez aimer ça. Puis plus tard, vous allez pouvoir écouter le même gala avec les voix de TJ et Marc. Exact. Yes, fait que merci beaucoup, Martin. Puis on se revoit Bonne très fête, bientôt, ça. dans une semaine ou deux à la, à GPW. Oui, parfait. Merci beaucoup, les gars. Puis merci de Non, votre temps. J'apprécie énormément. Puis bonne soirée, Marc. Puis ça fait plaisir. bonne fête. Je sais que ça va être en rediffusion 2 jours plus tard, mais hey, c'était bon ta fête, là, 2 jours, TJ. Ouais, Hein. c'était Ah, c'était vraiment bon. malade. C'était Puis malade. je te remarque que je t'ai envoyé un souhait de bonne fête quand même. Hein? Oui. Puis Juste Stéphane, mais lui, il a une excuse, il est à Cuba. Il a une excuse. C'est bon, c'est bon. Mais moi, je t'ai souhaité de profiter de ta journée. J'espère que tu en as profité. Puis tu veux-tu quelque chose de drôle? Pendant qu'on faisait cette entrevue-là, il y a Crusher qui m'a écrit une de bonne fête. Ah, ben lui, il est correct. Hein? Derrière Ouais. son vilain personnage, il a un beau cœur tendre. Fait que non, ça me surprend pas de lui. Exact. C'est C'est un bon. gars de même. C'est un gars de même. Yes. Merci, Martin. Merci, Merci Martin. À la les gars. prochaine. Hey, Bye. bye bye. Bonne soirée. Bye. Entre deux Merci. chaises de métal. Yeah.